Salut, c'est Ipti et Marley. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Entracte. Ici, on aborde et décrypte des sujets bien spécifiques à l'entrepreneuriat pour te faire avancer dans ton projet. Alors si tu es un étudiant passionné par l'entrepreneuriat, assieds-toi bien confortablement et profite de cet épisode. Hello, c'est Marley pour ce nouvel Entracte. Aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour parler de deux notions super importantes dans l'entrepreneuriat, qui sont la motivation et la discipline. C'est un sujet qui nous a été demandé par l'un d'entre vous, donc l'un de nos auditeurs, et j'en profite d'ailleurs pour rappeler qu'avec Ipti et à travers ce podcast, on traite vos problématiques directement sur les entractes. Donc si tu as une problématique business, productivité ou quoi que ce soit, tant que ça touche à l'entrepreneuriat, envoie-nous tout ça en DM LinkedIn ou Insta et on essaiera d'y répondre le mieux possible sur ce podcast. Donc la question qui nous a conduit à ce podcast était comment est-ce qu'on trouve la discipline et ou la motivation pour faire les choses qui ne nous intéressent pas. En gros, qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginons que que tu sois fan de vélo et que tu as envie de créer une plateforme qui permet aux gens de trouver les meilleurs itinéraires pour aller faire des balades, par exemple. Donc partir à la recherche de nouveaux itinéraires et les mettre sur ton site, ça, tu kiffes. Mais imaginons que tu ne sois pas à l'aise avec les différents réseaux sociaux et que devoir publier du contenu sur Insta ou TikTok, par exemple, ne te fasse pas vraiment vibrer. Alors comment tu fais pour garder cette régularité sur ton projet? Comment tu fais pour continuer tous les jours ou toutes les semaines à prendre ton téléphone, faire des vidéos, des photos, du montage, alors que ça ne te passionne pas vraiment? Alors déjà, désolé de te dire ça, mais si tu es au début de ton projet et que tu es solo, bah, tu vas devoir y passer. C'est un peu obligatoire. Tu vas devoir faire ces tâches qui ne te plaisent pas si tu veux faire avancer ton business. C'est inévitable et en vrai, déléguer une tâche que tu n'as jamais faite, selon moi, c'est pas toujours la bonne idée. Si tu es au début de ton projet, voici ce qui va se passer. Généralement, c'est comme ça que ça se passe, mais en vrai, il y a toujours des exceptions. Au début, bah, tu vas kiffer, tu vas adorer tout faire parce que c'est le début, tu as ta dose d'adrénaline qui te pousse à avancer. Mais ensuite, tu vas arriver dans une phase où tu vas te rendre compte des tâches que tu aimes le moins faire, mais que tu vas quand même être obligé de faire, sinon ton business ralentit ou même parfois peut s'arrêter. Et c'est là, à ce moment-là, que tu ne dois absolument pas lâcher. C'est là où la discipline rentre en jeu. Dans la première phase, tu es motivé, tu as ton idée, tu y crois à fond, donc tu fonces et tu te poses pas de questions. Mais la motivation ne dure qu'un temps. Ça part, ça revient, et ce, en continu. Alors comment tu fais pour continuer à avancer, même si tu n'es plus aussi motivé qu'au début? Comment tu fais pour rester régulier dans ton travail? Les gars que je suis sur Twitter disent tous la même chose. Consistency is key. Ce qu'on traduit par, en gros, la régularité, c'est la clé. Et pour être régulier, il faut être discipliné. Et avant de te donner quelques tips pour être discipliné et t'expliquer un peu comment tu peux faire, j'aimerais juste insister sur un point. La discipline est 1000 fois plus efficace que la motivation. Donc quand tu te lances dans un projet, arrête de chercher la motivation, mais cherche plutôt la discipline, et ce, dès le début. La motivation, tu l'auras quoi qu'il arrive. Elle débarque grâce à des facteurs externes, genre la signature d'un contrat à 5 chiffres par exemple, bah ça peut carrément motiver, mais elle va s'en aller à un moment. Et c'est là que la discipline rentrera en jeu. Alors, comment on devient discipliné? J'ai trois conseils à te donner sur ça. Le premier, c'est un classique, mais franchement, il est trop sous-estimé. Organise-toi, mais organise-toi bien. Je te dis pas non plus de te faire un emploi du temps millimétré, mais au moins tu dois savoir quelles sont les tâches que tu dois réaliser dans la journée, y compris les tâches que tu aimes moins faire. En fait, si tu t'organises pas, tu vas faire comme moi à mes débuts, et je t'avoue, je le fais encore aujourd'hui. Tu vas toujours repousser au lendemain les tâches que tu as la flemme de faire. Et à force de repousser, tu vas prendre du retard ou accumuler ces tâches, et la masse de travail que tu auras à faire au final te semblera insurmontable. Alors organise-toi, tout le temps, et suis ton organisation à la lettre. Si tu veux un peu plus de détails sur ça, je t'invite à aller écouter les entractes numéro 1 et 10 qui parlent justement de ce sujet-là. Le deuxième conseil, c'est de te créer des habitudes. En fait, en te créant des habitudes, tu vas avoir ce qu'on appelle l'effet cumulé. Reprenons l'exemple de la création de contenu sur les balades à vélo. Si tu crées 5 vidéos la première semaine, puis 3 la deuxième, puis 4 la troisième, puis je sais pas, une la semaine suivante parce que tu as l'excuse d'être occupé, puis 2 la semaine d'après parce que tu avais un peu la flemme, etc., etc., bah, il se peut que sur certains mois, ton nombre total de vidéos ne soit pas si mal, mais crois-moi, sur du long terme, c'est mort. Tu tiendras jamais. En plus, si t'es pas régulier au niveau des algorithmes des réseaux sociaux, c'est pas top. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Alors que si tu fais une vidéo tous les 2 jours, sans exception, à la fin du mois, tu auras créé 15 vidéos. Et à la fin de l'année, tu en auras créé 180. Alors que dans l'autre exemple, tu auras juste sûrement arrêté au bout de 3 mois. Pour te créer ton habitude, tu as plusieurs étapes. Celles que je vais te citer sont tirées du livre Atomic Habits. D'abord, tu as un déclencheur qui lance le processus, une notif sur ton tel par exemple. Ensuite, tu as une envie, c'est l'anticipation de la récompense que tu vas obtenir quand tu auras terminé cette tâche. Après, tu as un comportement, donc ça c'est ton habitude en elle-même.
Et enfin, tu as ta récompense, ce qui est obtenu après le comportement. C'est l'objectif final de toute habitude. Donc en fait, le déclencheur te fait remarquer la récompense, l'envie te fait désirer la récompense, et le comportement te fait obtenir cette récompense. Ça peut être ce que tu veux. Par exemple, moi, à titre d'exemple, parfois je me dis que j'ai pas le droit d'avancer sur le prochain épisode de One Piece tant que j'ai pas fini certaines tâches, tu vois. En vrai, on pourrait parler beaucoup plus longtemps des habitudes, et peut-être que ce serait une bonne idée d'en faire un sujet d'entracte. D'ailleurs, dis-nous ce que tu en penses. Mais c'est pas le sujet là fondamental, donc je vais m'arrêter d'en parler ici. Et le troisième conseil que j'ai à te donner, c'est de déléguer. Je sais, tout à l'heure, je te disais qu'il fallait d'abord faire les choses soi-même, les tâches chiantes, mais au fond, on est tous humains et on peut pas être parfait partout. Alors si tu as les moyens de déléguer, que ce soit les moyens humains ou financiers, bah, tu as le droit de le faire en fait. Et ça te permet de te concentrer sur l'essentiel. On arrive sur la fin de cet épisode. Je vais reprendre les principaux points qu'on a évoqués en amont. Donc déjà, arrête de réfléchir en pensant motivation, va plutôt chercher la discipline. C'est super important, c'est ce qui va te permettre d'avancer sur le long terme, même quand tu as la flemme. Je te le répète, la discipline, c'est toujours là, ça reste en continu, alors que la motivation, bah, ça va, ça vient, ça provient de facteurs externes. Et pour ça, tu peux avoir une meilleure organisation, et donc enfin arrêter de repousser au lendemain. Tu peux te créer des habitudes en te fixant des récompenses à obtenir, ou tu peux déléguer les tâches si vraiment tu sens que tu as plus de valeur à apporter ailleurs. Et donc, tu peux devenir discipliné sur d'autres sujets. J'espère que tu as apprécié l'épisode. Et bah écoute, si tu penses à des sujets que tu aimerais qu'on traite avec Ipti sur les entractes, envoie-les-nous en DM. Tu as nos infos dans la bio. Écoute, je te dis à la prochaine. C'était Marley. Ciao. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que l'épisode t'a sûrement plu. On est des fans de feedback, alors mets-nous un message en commentaire ou sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que tu en as pensé. Et si l'épisode t'a vraiment plu, n'oublie pas de nous mettre les 5 étoiles ou liker sur ta plateforme d'écoute. Ça nous aidera à avoir plus de visibilité. À bientôt pour un prochain épisode.